Voilà, nous sommes directement à Rectificatif avec notre consultant, le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue en plateau de ce midi. Et on parlera donc avec toi du sujet de prière, Oui, la prière. Absolument, prier, c'est juste rappeler à nos téléspectateurs ce qu'ils savent déjà. Comme la répétition est pédagogique, il faut souvent dire aux gens de persévérer dans ce qu'ils savent et de mettre en pratique, parce que la Bible même dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Oui, c'est juste un pan de cet enseignement sur la prière que nous voulons partager, surtout prier pour quelqu'un. Et c'est aussi même la continuité de votre émission, Prier sans cesse. Oui, absolument, absolument. Juste pour dire aux gens que nous aimons la prière, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que si tu ne pries pas, tu seras pris. Et tu seras pris dans tous les problèmes que le monde peut connaître. Tu seras pris par la déception, par le découragement et tout ça. Aujourd'hui, juste parler de prier en faveur de quelqu'un. La puissance de cette prière-là, c'est que nous devons exercer. Nous prenons l'exemple de Pierre, dans Actes chapitre 12. Pierre était en prison, a été emprisonné par les principaux chefs de l'endroit où il était en train de prêcher la parole de Dieu. On peut dire le canton même. Absolument. C'est pas grave, ça passe. Absolument. Et donc, il a été mis en prison. Et la Bible dit, Pierre, au verset 5 du chapitre 12, Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église faisait pour lui une prière instante à Dieu. Et après cette prière, quand on continue, on dit, un ange est venu voir Pierre et l'a délivré de la prison. Au point où, quand il est parti pour taper la porte, les gens étaient surpris que Pierre soit devant la porte, lui qui était en prison, gardé par une sorte de garde pour ne pas qu'il ait même la chance de s'échapper. Dit que le fait de prier pour quelqu'un peut sortir la personne de n'importe quel problème. Aujourd'hui, au lieu de se décourager, des parents se fâchent à cause de la vie que leurs enfants ont embrassée. Des parents sont découragés, sont abattus. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants. La seule chose que nous devons faire, c'est prier pour ces enfants. Si vos enfants ont été pris dans la drogue, dans la boisson, dans des vices qu'on ne peut pas nommer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prier le Seigneur, parce qu'un ange de Dieu viendra pour les délivrer certainement à cause de la prière fervente que vous avez adressée à Dieu en leur faveur. En tout cas, j'aime bien, quand on ne prie pas, on est pris. Absolument. Waouh, absolument. En tout cas, c'est aussi beau, et puis le message est véhiculé, on comprend tout de suite. Alors, la prière, c'est quoi aussi exactement? La prière, est-ce forcément ouvrir la bouche? La prière, est-ce forcément élever la voix? La prière, c'est quoi exactement la prière? La prière, c'est tout ce que tu viens de dire. Parce qu'on a souvent dans les assemblées, il y a des gens qui n'aiment pas à parler, qui n'aiment pas ouvrir la bouche, mais qui disent qu'elles sont en train de prier. Alors souvent, on dit que non, il faut prier, ouvre la bouche, parce que voilà, comment vous trouvez... Non, en fait, pour moi... Ils s'y sentent à l'aise quand oui, absolument. Pour moi, c'est pas quand on crie à gosier ouvert, c'est parce que c'est comme ça on dit. Plein gosier. À plein gosier, quand nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui peuvent faire juste du formalisme en faisant. Quelqu'un peut être assis. Anne ne criait pas quand elle priait, mais elle exprimait la douleur, son amertume au Seigneur. Donc, quelle que soit ta position, quelle que soit ton attitude, seulement ce qui compte, c'est l'intensité. Ouais. C'est la communion que tu as avec Dieu en ce moment précis où tu dis être en train de prier. Parce qu'il peut être en train de crier, Seigneur mon Dieu, tu es glorieux. En fait, il y a des gens même qui disent des mots qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Non, ce n'est pas la peine de dire des mots qu'on ne comprend pas. Seigneur, tu es glorieux, tu es... Non, laissez ça. Dites à Dieu ce que vous ressentez dans votre cœur. Et le dit en faveur de quelqu'un. Seigneur, mon fils est en prison. Et la prison dans laquelle il est, je veux qu'il sorte de là. On n'a pas besoin d'un français assez académique pour dire à Dieu ce que nous ressentons comme douleur. C'est clair. Et donc, quand on ouvre la bouche, quand on s'assied, quand on se couche ou quand on se lève, quelle que soit la position ou l'attitude, il faut que notre prière soit sincère, honnête devant le Seigneur. Et je dis, recherchant cette communion parce que la prière va ouvrir le ciel et débloquer les situations sur la terre. Voilà, merci. On parlait donc du thème de prière avec vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Merci encore pour ce coup, donc, j'allais dire,
de bonnes attitudes africaines, parce que vous arborez toujours cette très belle couleur, tradition, la culture. On voit bien sûr dans votre tenue le tradi moderne. Merci beaucoup. C'est touchant et puis c'est tellement beau aussi à l'écran. Merci d'être passé. On se retrouve donc le vendredi prochain. Absolument. Mais avant cela, déjà à partir de lundi. Hein, du lundi au vendredi, on nous prier réveille sans cesse. Ouais, on nous réveille avec des prières. Ouais, c'est encore la prière, parce qu'il faut qu'on prenne possession de tout ce que Dieu nous réserve. Et c'est cela la vie d'un chrétien. Voilà, la deuxième séquence de ce magazine est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. On ne se fera pas prier, on va simplement imposer donc à la régie de nous envoyer vers le jingle espace annonce.